l'invité de la matinale sur La Première. Et l'invité de la matinale aujourd'hui, Robert Racapé, le coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. On est à quelques jours de ce Téléthon 2018. On fait le point ce matin, première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Bonjour Robert Racapé. Bonjour. L'an dernier, le Téléthon avait permis de récolter 14 millions CFP. Quels sont les objectifs cette année ? Bien, espérons cette année de faire au moins la même chose que l'année dernière, mais bon, on sait que les périodes sont quand même un peu difficiles. On voit bien que le climat est un peu tendu en ce moment, mais je sais que les Calédoniens sont concernés par le Téléthon et j'ose espérer qu'ils répondront favorablement aux animations et aux 36-37 la semaine prochaine. Et justement, d'année en année, on a l'impression d'une stagnation, voire d'une diminution des dons. Est-ce que ça se confirme ? Alors, il n'y a pas de diminution des dons, parce que si on a baissé un peu l'année dernière par rapport à 2016, on a une explication. On a eu 2 ou 3 animations qui n'ont pas eu lieu pour des raisons d'organisation et tout, et qui étaient des grosses animations. Donc, je ne suis pas inquiet sur la spontanéité des gens et sur la générosité des Calédoniens. Et comment on explique justement cette stagnation, on va dire le fait que ça ne décolle pas plus ? C'est qu'on a eu des années très très généreuses ou c'est que la crise est passée, même pour les dons ? Alors, on a eu des années généreuses, effectivement, au tout début. Il y a 24 ans, les sommes récoltées, c'était la première fois. Tout nouveau, tout beau, on a répondu. Je pense que maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de sollicitations qui sont faites autour de nous. Lorsqu'on a commencé, nous, il y a 24 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations ou de choses qui faisaient appel aux dons. Alors, c'est peut-être un signe de l'évolution de la société. Il y a de plus en plus de demandes maintenant. C'est qu'on en a sans doute de plus en plus besoin. Mais je suis pas inquiet particulièrement. Et comment on réussit à continuer à convaincre les gens de donner dans ce contexte ? Ma foi, je pense qu'en ce qui concerne l'AFM Téléthon, c'est surtout les résultats qui sont apportés grâce aux dons qu'ils sont faits. Et ils savent qu'il y a de la recherche, il y a des avancées médicales qui sont très importantes. Et je pense que c'est la motivation première de ces personnes. Justement, que devient l'argent qui est récolté tous les ans pour le Téléthon ? Bien, l'argent qui est récolté pour le Téléthon, comme vous le savez, ça repart en métropole, puisque plus de 80% des sommes récoltées au titre du Téléthon sont consacrées à la recherche et à l'aide aux familles. Donc, la recherche, ça sert à tout le monde. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a eu des avancées assez spectaculaires sur tout un tas de maladies, aussi bien sur les maladies neuromusculaires que les maladies rares, et par conséquent aussi sur d'autres maladies, telles que les maladies cardiaques, maladies du foie, les yeux. Ça a servi à beaucoup de choses. Et puis, on a quand même des retours sur le territoire, puisque lorsqu'on a des dossiers qui nous sont proposés, on peut aider des familles. Et on a le cas cette année pour 2 fauteuils électriques, pour le complément de financement de 2 fauteuils électriques pour de jeunes adolescents qui avaient des difficultés, c'est-à-dire que leur fauteuil n'était plus adapté à leur morphologie, à l'évolution de leur maladie. Et après que les aides aient été faites par la CAFAT et différents autres organismes sociaux, il restait des sommes que la famille ne pouvait pas faire face. Donc sur des dossiers qui nous sont présentés, on a pu faire des compléments de financement pour 2 fauteuils cette année et 2 l'année dernière, ce qui fait que cette année, on va avoir un retour sur le territoire d'environ 1 200 000. Et si on fait la totalité des 4 fauteuils auxquels on a participé, ça fait presque 4 millions. Donc il y a un retour sur le territoire. L'argent qui est donné par les Calédoniens sert aussi à la Calédonie. Et justement, si jamais il y a des Calédoniens ou des familles, des malades ou des familles de malades qui voudraient bénéficier, qui voudraient monter justement des dossiers, comment ils peuvent faire ? Mais il faut que ce soit des maladies qui rentrent dans le cadre de l'AFM Téléthon, c'est-à-dire une maladie rare, maladie neuromusculaire. Il suffit de prendre d'abord contact avec moi s'il est nécessaire, et puis après, l'entourage médical de ces personnes-là savent bien comment faire. Il y a des dossiers médicaux avec les ergothérapeutes, avec les kinés, avec le médecin, pour montrer l'évolution, la difficulté des personnes, et puis on fait un état des lieux de la famille, et à partir de ce moment-là, on soumet le dossier à l'AFM. Et est-ce que les autorités calédoniennes, les autorités sanitaires, justement, elles aussi ont une prise de conscience par rapport à ces malades ? Je pense qu'ils ont une prise de conscience. On ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas des malades, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils sont laissés un petit peu pour compte, mais non, on ne peut pas dire qu'ils n'en tiennent pas compte. Alors, vous le disiez, l'argent récolté sert aussi et principalement à la recherche. Vous parliez d'avancées. Quelles sont les avancées majeures de ces dernières années ? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 33 essais cliniques qui sont établis par l'AFM pour 26 maladies différentes. Et donc, il y a des avancées. Vous savez qu'avant qu'un médicament
médicament puisse être utilisé. Il y a toute une série d'essais à faire et de tests à faire. Et aujourd'hui, on a des avancées qui sont très spectaculaires, pareil, sur les myopathies de Duchenne, qui sont des maladies neuromusculaires avec une dégénérescence des muscles. C'est-à-dire que les muscles arrêtent de fonctionner ? Le fonctionnement diminue au fur et à mesure de l'évolution et l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. Et aujourd'hui, il y a la myopathie de Duchenne est quand même à un stade où on a des avancées concrètes avec des espoirs de guérison, peut-être pas, mais d'amélioration de la situation de la personne. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi ou qui sont peut-être plus rares, qui concernent moins de monde ? Parce qu'on pointe souvent les maladies orphelines, où il y a un patient sur 10 000 qui est concerné et où du coup la recherche ne les concerne pas forcément. Est-ce que là aussi il y a des avancées ? Oui, il y a des avancées également. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelque temps d'un enfant qui avait une maladie qui était aussi orpheline et qui concernait la maladie d'Hugo-Edema. Vous avez peut-être vu ça à la télévision. C'est une maladie très très rare. Effectivement, l'AFM a contribué à préparer la recherche, à lancer des programmes de recherche et d'essai. Mais avant que ça n'arrive au bout et avant qu'on puisse dire que quelque chose va bien, et c'est très très long, un essai pour des maladies telles que celle-là, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Il y a, vous l'avez dit, il y a 26 maladies qui sont concernées par les recherches de l'AFM. Il y en a beaucoup d'autres. Comment l'AFM arrive à avancer dans la recherche sans partir dans tous les sens, sans se disperser ? Bien, ils sont entourés d'une équipe de chercheurs et de personnes très très compétentes, et je pense qu'ils doivent mettre des priorités en face. Alors, ils sont aussi à chercher des médicaments qui ne sont pas faits par les grandes pharmacies, les grands produits pharmaceutiques, parce que pour les maladies rares, les gros consortiums pharmaceutiques ne sont pas très enclins à faire de la recherche pour les médicaments, parce qu'il n'y a pas un grand débouché. Or, l'AFM Téléthon sur des maladies rares a décidé maintenant de monter une unité qui font eux-mêmes leurs médicaments. Ils ont une usine qui est les Génétons et ils fabriquent eux-mêmes les médicaments qui ne seraient pas faits. Donc c'est une avancée pour les malades. Et est-ce que ces malades, ce sont uniquement les malades français ou est-ce que il y a aussi des dispositifs pour les malades en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie ? Alors, c'est principalement sur les métropolitains, mais il va sans dire que les essais qui sont faits et la recherche qui est faite, ça se fait au niveau mondial, puisque ils ont des relations avec différents laboratoires et différents chercheurs dans différents endroits, entre autres aux États-Unis, où ils conjuguent leurs efforts. Mais c'est vrai qu'on essaye de travailler d'abord sur les malades sur les jeunes métropolitains, mais une fois qu'on a trouvé un médicament ou quelque chose qui avance, ça va servir aussi à tout le monde. Quelle est la situation des maladies génétiques neurodégénératives en Nouvelle-Calédonie ? Alors, c'est très difficile de faire un bilan parce que, comme vous le savez, bien d'abord, il y a le secret médical. En Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Le handicap, il est un peu caché, on ne nous le dit pas. Mais on peut dire quand même qu'il y a certainement entre 100 et 120 personnes qui sont atteintes par des maladies neuromusculaires et rares. Et comment on fait pour sensibiliser justement les parents, la famille, à prendre contact avec les médecins, à signaler, le mot est peut-être pas forcément bien choisi, mais à faire état du handicap ou de la maladie de leur enfant pour qu'ils puissent être le mieux pris en charge possible? C'est notre rôle, effectivement, et c'est pour ça que le Téléthon existe, c'est pour montrer à quoi ça sert et puis ce que l'on peut apporter. Il y a également de métropoles. L'AFM mobilise également une fois par an, ou quelquefois un peu plus, un médecin de métropole qui vient faire des consultations gratuites. C'était au CHT Magenta, maintenant c'est au Medipôle, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, et qui suit avec les médecins référents ici sur place l'évolution des enfants et donne des conseils. Mais c'est notre rôle, c'est de dire à quoi sert le Téléthon, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et comment les malades sont pris en charge une fois qu'ils sont détectés, on va dire? Mais après, c'est le circuit médical qui les prend en charge, puisque nous, après, on est là que pour collecter des dons et apporter notre aide. Mais après, c'est le circuit médical qui prend en charge, et de ce côté-là, ils sont bien suivis. Robert Racapé, on vous retrouve en deuxième partie d'émission. Merci. Merci. Deuxième partie avec notre invité, et bien sûr vos appels téléphoniques sont les bienvenus. Nous vous attendons comme chaque matin au 258-258. Nous recevons ce matin Robert Racapé, le coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Charlotte Mestre. Robert Racapé, on l'a dit avant la pause, les premières animations en faveur de ce 24e Téléthon débutent ce week-end. Qu'est-ce qui est prévu pour déjà les deux jours à venir et les prochains jours? Oui, donc les animations ont déjà commencé un peu avant, mais celle du week-end
week-end, effectivement, c'est ça l'avenir. Alors, on a au groupe scolaire Saint-Joseph de Cluny à la Conception des journées vente gâteaux qui auront lieu le 1er décembre. À la baie des Citrons, le 1er décembre, il y aura également des baptêmes de plongée qui sont faits de 8h à 13h. Il y a également une journée des filles, une matinée des filles à la salle Oxygène de la baie de l'Orphelinat, la salle de sport, où il y a tout un tas d'animations qui sont prévues. Il y a également, alors la grande manifestation, c'est Place des Cocotiers, dans le 2 décembre, dans le cadre du mode doux de la Place des Cocotiers. Le club Deliciosa et Linkia organisent une grande manifestation, une grande animation, avec tout un tas de groupes, les danses, des groupes de vocaux, des tambours japonais, enfin il y a tout un tas d'animations, et je pense que Jannick, qui devra intervenir plus tard, fera le détail de ça, mais c'est une animation très importante. Et il y a également un animathlon qui va se dérouler au centre aquatique de Point-Bout, où ils vont faire toute une sorte autour de la piscine, et donc ça va être aussi une journée très festive à Point-Bout, et on est content de voir que la Brousse et les îles également participent. Et donc ça, c'est pour le 1er et le 2 décembre, donc c'est le week-end qui arrive. Par contre, le gros des événements se dérouleront, eux, le week-end prochain, le 8 et le 9. Le 8 et le 9, exact. Alors surtout le 8, il y aura donc aussi beaucoup d'animations de prévues, puisqu'on en a de prévues à Coumac, à l'école du Médipôle, au Parc des Grandes Fougères, également par la mairie de Farino, à Coumac, par le Kiwanis de Coumac qui organise un concours de bolotte. Il y a un marché de Noël au Hilton de Nouméa. On a une séance également par Forme Plus qui sera faite au Parc Brunelay. On a le marché de la commune du Mont-d'Or où les anciens combattants du Mont-d'Or font une vente de gâteaux. Il y a du jiu-jitsu brésilien à la promenade de Pierre Vernier, à la promenade de Lansvata. On a également des relais tennis. Différents clubs de tennis de Calédonie vont participer au Téléthon, faisant des actions le 8 et le 9 dans différents endroits, que ce soit à Coné, que ce soit à Auteuil, que ce soit à l'Olympique, enfin tous les différents clubs de tennis. Et vous le disiez aussi, il y a des animations aux îles cette année. Alors exact, nous avons également les îles qui participent, puisqu'on a une école à La Roche, à Marais, qui va faire des animations pour le Téléthon. On a le collège également à Wailou qui va nous participer au Téléthon. Et on a aussi l'association Wedge de l'IFU qui participe également au Téléthon. Donc voyons comment ça s'étend et avoir des informations, des animations qui se font également en dehors de la Grande Terre. Quand on écoute vos propos, donc, on voit bien qu'il y a énormément d'animations. Le Téléthon ne s'essouffle pas en Nouvelle-Calédonie. Non, il ne s'essouffle pas. Je veux dire que c'est vrai, on prend toujours un petit peu de temps à démarrer parce que on a eu des événements dernièrement qui ont fait qu'on avait autre chose, on pensait à autre chose qu'au Téléthon. Mais c'est vrai que le Téléthon ne s'essouffle pas et on y travaille depuis. Quand on arrête le Téléthon à la fin février, début mars, on est prêt à recommencer l'édition d'après et à motiver encore les gens pour l'année d'après. Le Téléthon est une manifestation française. Est-ce qu'elle se décline dans d'autres pays de l'Union européenne ou autour de nous dans le Pacifique ? Alors, dans le Pacifique, oui, la Polynésie participe au Téléthon. Dans les territoires d'outre-mer, on est tous concernés et tous les territoires d'outre-mer participent au Téléthon. Et au niveau de la collecte des dons autour de la métropole, il y a le Luxembourg, il y a Andorre. C'est francophone. C'est francophone. La Belgique également, tous les pays limitrophes participent au Téléthon. Est-ce que, qu'est-ce qui, en tant que coordinateur, qu'est-ce que ça évoque de voir que de plus en plus, partout sur le Caillou et pas seulement dans le Grand Nouméa, il y a des animations, des gens qui se mobilisent justement pour participer au Téléthon ? Bien forcément une grande joie parce qu'on est toujours content de réussir lorsqu'on organise quelque chose. On est toujours content de voir que les gens nous suivent. Je pense que les gens sont conscients, comme je vous le disais tout à l'heure, que bien ça sert à quelque chose. C'est pas quelque chose qui est de passage. Non, ça fait quand même 24 ans en Nouvelle-Calédonie que ça existe et les retombées et ce qui en ressort de ce que les efforts que les gens font sont palpables. Et justement, est-ce qu'en 24 ans, au-delà de la mobilisation qui grandit géographiquement, est-ce que vous avez vu des évolutions dans le Téléthon ? Au niveau de l'organisation, au niveau des Au niveau de l'organisation, au niveau des animations, comment le Téléthon a évolué ces 24 dernières années ? Bien, si on reprend l'évolution, effectivement, quand on a fait ça la première année, on était vraiment cantonné sur Nouméa. Les animations n'étaient pas très... Il n'y avait pas beaucoup d'animations. Et petit à petit, on a vu effectivement les gens nous consulter, nous demander comment on pouvait organiser, comment on pouvait s'associer au Téléthon, sachant que c'est très, très
cadré, puisqu'en fait, les gens qui veulent faire une animation ont fait un contrat d'engagement qui est signé entre le coordinateur et l'association ou la mairie, enfin toutes sortes, tous ceux qui veulent faire une animation. C'est très très cadré. Mais on a vu des évolutions. On a des animations qui sont récurrentes, qui presque tous les ans on peut les retrouver, telles que la table de l'amitié par exemple. Mais ce qui est aussi intéressant et ce qui est agréable, c'est de voir que de nouvelles animations viennent se greffer, que des gens nous appellent en disant ah bah oui tiens on voudrait bien faire quelque chose pour le Téléthon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir que faut pas se dire bah ouais mais on n'est pas capable de récolter beaucoup. C'est toutes les petites sommes qu'on récolte pour les Téléthons, pour les animations ou même pour les dons au 36-37 qui font que l'année dernière nous avons récolté 14 millions. Alors on va y venir au 36-37, mais si jamais il y a quelqu'un qui se réveille un peu au dernier moment, qui voudrait par exemple organiser une animation ce week-end ou le week-end prochain, est-ce que c'est encore possible? Tout à fait. Et comment on fait? Eh bien il suffit simplement de m'appeler pour qu'on prenne contact ensemble, j'expliquerai, on verra, on se rencontrera. Ils m'appellent au 77 25 00 et je serai à leur disposition pour leur donner tous les renseignements et également le matériel, puisqu'on a quand même un peu de matériel, banderoles, ballons, affiches qui permettent d'animer un peu les animations. Mais c'est toujours possible. Si les gens ont une idée et qu'ils peuvent, même si c'est pas grand-chose, on est là. Je suis et là même si c'est au dernier moment? On fera toujours ce qu'il faut pour que ça réussisse. Et donc, vous le disiez, le Téléthon, c'est aussi, c'est surtout, depuis le début, un numéro de téléphone, le 36-37. Qu'est-ce qui est prévu pour ce 36-37 encore cette année? Alors, le 36-37, comme tous les ans, sera mis en place dans le hall d'honneur de la mairie de Nouméa, de 8h le samedi à 22h et également le dimanche de 8h à 22h. Le 36-37, c'est des opérateurs qui sont en place et ces opérateurs sont des membres des Lions Club de Nouvelle-Calédonie qui sont présents, qui répondront aux appels des gens qui veulent faire un don, c'est-à-dire qu'on leur demandera leurs adresses, l'adresse, la somme qu'ils veulent donner pour le Téléthon. Le lendemain matin, grâce à l'OPT, ils auront dans leur boîte à lettres ou boîte postale l'enveloppe qui leur rappellera le don qu'ils ont promis. Il ne leur restera plus qu'à prendre l'enveloppe qui est à l'intérieur, qui est une adresse en métropole, mais que l'OPT se charge de bloquer ici, mettre le chèque dans cette enveloppe et le redéposer à l'OPT sans affranchir. On récupère après nous et on utilise les chèques, on les traite ici. Mais le 36-37 est un numéro important que tout le monde doit avoir en tête le 8 et 9 décembre. Et si jamais on voulait faire des dons en direct à la FM, comment est-ce qu'on peut passer à la mairie? Le standard sera dans le grand hall de la mairie cette année encore? Oui, le standard est dans le salon d'honneur de la mairie. Oui, les gens peuvent passer, éventuellement nous remettre leurs dons à la mairie. Mais il faut savoir qu'également, ils seront sollicités par tous les clubs Lyons également de Nouvelle-Calédonie, puisque ça existera à Nouméa, Grand Nouméa et en Brousse. Les clubs Lyons seront présents dans beaucoup de grandes surfaces, donc pour solliciter les gens qui, s'ils ne veulent pas téléphoner ou tout, auront la facilité et la possibilité de faire un don dans les urnes qui seront mises à disposition. Des dons qui seront, pour ceux qui le souhaitent, déductibles des impôts, à nouveau? Non, pas du tout? Non, plus du tout. C'est fini, ça? C'est fini depuis 6-7 ans en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est plus déductible depuis les Jeux du Pacifique. Et pourquoi? C'est une question auquel je ne peux pas, et pour laquelle je me bats régulièrement pour essayer de retrouver cette déductibilité, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, il ne reste plus que le mécénat. Or, le mécénat demande des conditions très, très particulières. Oui, il faut être une entreprise. On ne peut pas, on ne rentre pas. Mais bon. Alors, et ça vous a porté préjudice ou pas? Non, ça ne nous a pas porté préjudice parce que je pense que les gens qui font un don pour la FM Téléthon, ce n'est pas dans le but d'avoir un dérèglement, une déduction fiscale. Sachant que c'était que 60% ou 66% de déduction, mais les gens ne le font pas dans cet esprit-là. Donc je ne peux pas dire que ça nous a ennuyés. Si jamais les gens ratent le créneau du Téléthon pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'ils ont quand même la possibilité de faire des dons? Tout à fait. Si les gens se réveillent le 10 décembre en disant on n'a pas téléphoné au 36-37, il sera toujours temps de mettre un chèque dans une enveloppe non affranchie au nom de AFM Téléthon OPT, Nouméa, et ces enveloppes-là sont récupérées par l'OPT et nous sont données. Donc on peut toujours faire des dons après, sans problème, tout le mois de décembre. Si vous avez un appel, un message à passer avant la fin de cette interview aux auditeurs qui nous écoutent. Je veux dire que renseignez-vous et voyez ce que les chiffres clés que le Téléthon, la FM Téléthon peut apporter grâce aux dons qui sont faits par les personnes et l'ensemble des Calédoniens. J'insiste également sur le fait que les dons qui sont faits, il y a un retour sur le territoire et ça c'est important parce que je pense que les gens se posent souvent la question en disant ouais mais les dons ça part en métropole. Et ça... Non, ici on a un retour lorsqu'on a des dossiers qui sont montés et je répète qu'on a quand même fait remonter presque 4 millions de francs
pour les compléments de financement de fauteuils électriques à des jeunes qui, quand vous les verrez, ils sont très heureux d'avoir eu la FM Téléthon et remercient tous les jours les Calédoniens d'avoir participé à leur évolution. Robert Racapé, on le rappelle, des animations dès ce week-end et le week-end prochain, un numéro de téléphone à appeler. 3637, n'oubliez pas, mettez ça dans votre téléphone, mettez ça dans vos agendas, dans vos calendriers et appelez-nous, on sera à votre disposition pour vous répondre. Les 8 et 9 décembre. Voilà. Et si vous le permettez, je rappelle votre numéro de téléphone pour ceux qui, les retardataires, ceux qui souhaiteraient organiser une manifestation au profit du Téléthon, le 77 25 00. C'est tout à fait ça. Et on a également un site téléthon.nc sur Facebook et un www où il y a tous les renseignements et toutes les coordonnées. Et Robert Racapé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci et bon Téléthon. Il est 7h18, les coups de cœur, les coups de gueule, le best-of, préparé, monté par Alex, avant de retrouver Elodie pour l'écho du matin. C'était l'invité de la matinale sur La Première.